Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quotidienne du 23 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tour sur le marché, sur les news du jour. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui sont passées, le marché est vraiment plutôt rouge. Euh, et aussi on va parler d'un de mes commentaires sur YouTube et de ma vision un peu plus long terme. On va parler de manière un peu plus générale, je pense que ça va être intéressant. Et finalement on va aller regarder des graphiques, des altcoins qui sont intéressants. Donc le titre de la vidéo c'est Investir en crypto est égal à parier sur le futur. J'ai mis une fusée derrière parce que ça me rappelait un peu... la fusée, c'est pour mettre les cours qui vont à la hausse, et un peu Elon Musk, c'est un peu ça, tu vois aussi. Quand les gens qui investissent dans Elon Musk, dans les compagnies d'Elon Musk, bah lui, il perd de l'argent tous les jours à faire construire des fusées, mais est-ce qu'il a un pari gagnant? Et bah, il parie sur le futur, quoi. Il parie que l'humanité va coloniser Mars, etc., etc. Donc c'est un peu la même chose. Et c'est pas mal en lien avec le commentaire sur YouTube que je vais vous commenter. C'est en fait, quand vous investissez en crypto, vous investissez aujourd'hui sur quelque chose qui, selon vous, va prendre de la valeur dans le futur. Donc après, c'est le long terme, moyen terme, ça dépend de vous, mais en gros, c'est dans quelques années, quoi, au moins, et pas sur des variations de journalières. Donc on ira voir notre commentaire qui, selon moi, est plutôt intéressant. On se retrouve directement avec la carte des cryptos. On voit que bah, tout est absolument rouge, et c'est pas un rouge léger. On est vraiment aux alentours des moins 10%, sachant que c'est journalier, donc c'est en fonction des prix d'hier. Et hier, on était déjà à un moins 10%. Donc ça s'accumule, ça fait plutôt des fortes baisses. Voilà, on est vraiment dans le rouge vif. Au niveau des volumes, on est autour des 30 et 15 milliards de dollars. Ce qu'on disait hier, hein, ça redevient à la normale, parce que hier c'était anormalement faible. Et là, normalement, vous l'avez vu, parce que je suis resté pas mal de temps sur cette carte. Mais qu'est-ce qui nous attire l'attention? C'est Tao qui est dans le vert alors que tout est dans le rouge. C'est pas mal, forcément ça montre de la force par rapport à un marché qui est baissier. Mais moi je ne suis pas, c'est pas moi non plus mon scénario favori, parce que je l'ai déjà dit, hein. Mais de manière générale, les cryptos qui sont dans le vert alors que tout le reste est dans le rouge, et bien lorsque le marché se retourne et que toutes les cryptos prennent 5 à 10%, et bien cette crypto là qui a été unique, et ben ça va être là où elle va digérer. Donc j'aurais préféré que, vu que j'en ai beaucoup, que Tao soit normal comme tout le monde à moins 5, moins 10%, mais que lorsque le marché fait plus 10, 15%, et bah que Tao fasse plus 40, plus 50%. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre après. En réalité, même si demain le marché se retourne, si Tao démontre une vraie force, une vraie pression acheteuse, elle peut continuer sa dynamique haussière. À l'inverse, par exemple, des projets comme X ou voilà, tout ça, PLS, qui eux sont très généralement à l'inverse du marché, et vraiment à chaque fois qu'ils sont dans le vert, le lendemain, ils se prennent une correction extrêmement violente. On commence directement sur Twitter avec un graphique qui montre l'accumulation en fonction de la taille des bagues, en fonction du montant des ordres. Donc en rouge on distribue, en bleu on achète. Ok. Donc la ligne d'en haut là, c'est ceux qui trade plus de 10 000 bitcoins, énormissime, donc très peu. Et là on va dire là c'est les baleines. Tout en haut c'est les baleines, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent, donc en bleu on voit qu'ils s'accumulent, alors que les petites mains, les mains faibles comme nous en réalité, sont en train de distribuer. De manière générale, bah là tout le monde était bleu, mais lorsque les grosses mains, la smart money accumule, eh bien c'est eux qui dirigent les cours, et c'est lorsqu'ils les achètent, c'est pas pour perdre de l'argent, et généralement ça annonce une tendance haussière à suivre. Donc c'est intéressant. Deuxième graphique super intéressant je trouve, c'est l'accumulation de Wyckoff. L'accumulation de Wyckoff, c'est un concept de trading assez poussé, mais somme toute classique. Donc si l'analyse graphique vous a intéressé par le passé, je pense que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wyckoff c'est simplement un des 5 piliers de l'analyse technique. Ok, et il est venu avec sa théorie de l'accumulation et la distribution de Wyckoff. En fait, il a remarqué que tous les cours subissaient la même manipulation des mains fortes des whales, la smart money, ok, et que cette pattern se répétait plus ou moins à chaque fois. Et donc ça fait des années, hein, parce que ça date pas des cryptos, voilà, ça date il y a très très longtemps avec les cours de la bourse, etc. C'était un des premiers analystes, avec notamment ah, les 5... ah j'ai oublié, moi j'ai oublié l'autre nom, mais bref, ils étaient 5. Donc ça c'est l'accumulation de Wyckoff, et vous voyez à quel point c'est ressemblances, enfin c'est vraiment choquant. Et donc là on est sur le market cap des altcoins, et enfin vous pouvez faire pause, mais c'est ahurissant à quel point c'est ressemblant. Et je peux vous sortir la même sur Bitcoin, sur Ethereum, et sur tous les actifs assez capitalisés, c'est toujours enfin c'est très souvent la même chose, les accumulations de Wyckoff, tout simplement parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, ou les market makers, qui s'appelle le composite man, on va dire, selon cette théorie, est obligé de faire cette manipulation pour rentrer sur le marché, parce qu'il gère tellement d'argent que s'il met un ordre limite, il va jamais être complété, s'il met un ordre au marché, il va jamais être complété à ce prix-là non plus, donc il est obligé de manipuler le marché pour rentrer et faire ses opérations tout simplement. Et donc là on voit que sur le crypto total market cap des altcoins, on est juste avant notre phase haussière et la fin de cette accumulation. Comment ça se passe? On a une accumulation de Wyckoff, ensuite on a une impulsion pendant
une certaine période de temps, il y a 1-2 ans, et ensuite on a une distribution de week-off, où c'est exactement ce graphique, mais à l'inverse, et ensuite ça baisse. Voilà, on en parlera en temps voulu. Dernier tweet que je vais vous passer, c'est un tweet par rapport à Tao. The complex maze of blockchain data. Imagine transforming the chaos of raw blockchain transactions into structured graph models. Qui partage, je pense que ça a été partagé sur le Discord, mais je ne l'avais pas vu. Je sais pas si vous entendez la vidéo. Qui partage l'utilité du Subnet 15, en fait, qui va en partie remplacer le projet un peu The Graph pour ceux qui connaissent, pas en totalité, mais en partie. Et moi, c'est pour ça que j'ai vendu mes The Graph. Et c'est pour ça qu'en fait, plus le temps passe, plus j'allège mes autres positions sur l'intelligence artificielle, parce que je pense que Tao, ça va être un écosystème à part entière dans les cryptos, et ça va vraiment remplacer plein de projets. Il y a plein de projets qui vont devenir obsolètes face à seulement un subnet sur Tao. Donc là, on est encore au tout début, mais je pense que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va vraiment être le cas. Et en fait, il suffit juste d'investir dans Tao, qui va représenter tout l'écosystème de tous ces subnets-là. Donc là, c'est un des subnets, un des 32 subnets, qui déjà rend obsolète des projets avec une grosse market cap de tout l'écosystème des cryptos. Donc, extrêmement intéressant, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est pas non plus la vidéo de l'année, mais c'est intéressant. 1 minute 40. Ensuite, niveau news, on a Cosmo Hub, donc Atom Cosmos, la DAO qui rejette la proposition pour réduire l'inflation des atomes à 0. Il me semble de tête qu'elle est à 7%. Et il me semble aussi, from 7% to 0, qu'elle a déjà été diminuée il y a 1 ou 2 mois, ok, avec les récompenses de staking. Et donc là, apparemment, il y a une nouvelle proposition, mais cette fois-ci qui a été rejetée. Après, pour un layer 0, c'est bizarre de ne pas avoir d'inflation, parce que c'est un peu le gaz de la machine, hein, l'essence. Donc il faut toujours qu'il y ait un minimum d'inflation pour que ceux qui veulent de la blockchain gardent une incentive. Mais voilà, donc ça a été rejeté. Et moi, c'est une crypto que j'avais une assez grosse ligne par rapport à mon portefeuille, mais que je n'ai plus du tout, Atom Cosmos. Après, je suis pas contre en racheter l'idée, mais je trouve que c'est déjà une grosse market cap. Et malheureusement, c'est un écosystème qui se développe énormément, donc ça, c'est un bon signe. J'ai par exemple Akash, etc., que j'ai en portefeuille, qui sont tous sur l'écosystème de Cosmos. Un très bon écosystème, mais malheureusement, l'utilité même du jeton Cosmos dans tout ça, est-ce qu'elle est à la hauteur de sa valorisation? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des meilleures opportunités autre part. C'est pour ça que j'ai vendu mes bagues pour en acheter d'autres. Ensuite, autre news. Ça, c'est, je pense, une narrative qui va être très intéressante à suivre. On a les stablecoins modernes seront bientôt concurrencés par ceux basés sur le réseau Bitcoin. Avec la peur, le FUD. Donc FUD, c'est Fear, Uncertainty and Doubt. Ok. Le FUD qu'on a eu sur les stablecoins de type USDT, l'entreprise Tether, etc. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers des stablecoins axés dans la blockchain Bitcoin? Moi, je pense que c'est une narrative qui va être très importante durant les 2 prochaines années. C'est tout simplement revenir aux bases, revenir à la réelle révolution des cryptos, revenir au Bitcoin. C'est pour ça que je me fais pas mal de recherches dans ce sens-là. Mais si on a des stablecoins qui sont sur BTC, qui sont pas des vulgaires URC20 entre guillemets, bah, je pense que ça va prendre pas mal de force, surtout, encore une fois, avec toute la mauvaise fumée qu'il y a autour des stablecoins que l'on connaît. Et bah, ça me fait penser un petit peu à Zephyr. Zephyr que j'ai en bague, le principe c'est d'avoir un stablecoin privé, privacy, parce que Zephyr c'est un fork de Monero. Ok, Monero qui est une crypto très ancienne, qui est elle-même un fork des bitcoins, et Monero c'est axé réellement sur le côté privé, l'aspect voilà, privacy de la crypto. Et donc Zephyr a pour but de créer, c'est déjà en circulation, mais c'est une toute petite market cap, mais un stablecoin over-collatéralisé qui est aussi privé. Donc je pense qu'au futur, s'il y a une petite adoption, et bah, beaucoup d'investisseurs vont aller se jeter dessus, bah, parce que c'est l'idéologie de la crypto, de faire ces choses, l'anonymat, d'être privé, etc. Donc je pense que c'est un joli futur devant eux. Les projets donc sur Bitcoin, et par exemple Zephyr qui n'est pas un projet sur Bitcoin, mais c'est un peu de la même thématique. Ensuite, je pense que vous avez vu si vous êtes sur Twitter, sinon on a eu une proposition qui proposait que des échanges entre des cryptos et des stablecoins soient bientôt taxés en France. Donc pour l'imposition, pour les nouveaux, comment ça se passe sur les cryptos? Vous devez déclarer vos avoirs et vous serez taxé avec la flat tax, donc 30% de vos bénéfices, au moment où vous échangez n'importe quelle crypto contre des euros. Il faut faire attention. Imaginons, vous avez mis 10 000 dollars dans la crypto, vous ressortez avec 100 000, vous avez 90 000 de plus-value, ok. Et si vous échangez juste 10 USDT contre 10 dollars, enfin contre 10 euros, alors que vous avez 900 000 de plus-value mais que vous n'avez pas échangé en euros, vous allez être taxé à hauteur de toutes vos plus-values au moment de votre session. Il faut faire super attention, faire super gaffe. Il ne faut pas réchanger ces cryptos
contre des euros, et lorsque vous le faites, il faut faire bien attention, quoi. Et donc là, il y a une proposition qui disait que même lorsqu'on vendait du Bitcoin pour des stablecoins, par exemple, et ben on allait être taxé à hauteur de la flat tax. Donc absolument honteux, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus utiliser des stablecoins, donc ça, tout le monde va soit s'expatrier pour ceux qui ont des gros wallets, ou soit on va utiliser des stablecoins qui vont être à full dans la privacy, comme Zephyr par exemple, et c'est pour ça que autour des stablecoins, il y a une narrative qui se joue, et on va dire ça sent plutôt pas bon autour des stablecoins qu'on connaît. Niveau graphique, on attaque directement sur BTC qui plonge, donc pourquoi pas, hein. On a le BTC là, on est en daily, en 2 jours on a connu une baisse assez violente, moins 7%, et par rapport au top local, on est à moins 20% depuis l'approbation des ETF. Encore une fois, les ETF c'était un buy the rumor, sell the news, assez lent mais assez violent, 20% c'est beaucoup. Et là sur BTC on est en train de lâcher complètement notre support, c'est ce qu'on disait hier avec la clôture daily ici, qui allait être très révélatrice. Pourquoi? Je vous la refais en rapide. Donc on disait soit on était en train de chasser de liquidité en dessous de ces dernières mèches, pour vraiment liquider les longues et ensuite repartir en haut du range, ou soit si on clôturait, si on faisait une clôture comme on a fait hier, donc à minuit on en aura pu savoir, vraiment en dessous de ce range, et pas ça indiquait une tendance baissière, et nos objectifs ce seraient les prochains supports. Ok. Donc nous, je rappelle, hein, mais je vais en parler plus tard avec le commentaire, mais c'est le scénario qu'on privilégiait sur la chaîne depuis 2-3 semaines. Pendant toutes les quotidiennes, on disait que il fallait, pourquoi? Parce qu'en weekly, c'était trop violent, la hausse était trop violente, et en plus on avait les RSI, etc., qui étaient trop au-dessus de 70, on avait un sell the news. Donc en weekly, on disait, ça fait 2 semaines qu'on dit qu'on privilégiait le scénario d'aller chercher au moins les 37-38 000 $, et pourquoi pas les 32-35. Forcément, il y a moins de chance, hein. Voilà, ça devient très probable qu'on aille chercher au moins là, une chance sur deux qu'on aille là, et il va dire c'est peu probable qu'on aille là, mais moi depuis le début je dis que ici il n'y aura rien d'alarmant, et ce sera même très simple pour le cours. Okay, donc forcément moi j'ai adapté mon plan par rapport à ça, et aujourd'hui je vais rentrer, aujourd'hui je vais injecter des fiat, et donc par rapport à ce plan là que je m'étais fixé il y a 3 semaines, j'ai ralenti mes injections d'argent pour attendre ce moment là, donc tant mieux, le plan on va dire se déroule comme on l'avait au moins imaginé, donc c'est agréable. Ok. Maintenant sur Ethereum, pareil, en réalité Ethereum tient un peu plus que Bitcoin. On voit que sur le top local, ah non, moins 20% quand même, c'est juste qu'on revient de plus loin, mais le graphique fait moins peur. Vous voyez qu'on, simplement comme Bitcoin, on a déjà lâché notre range, donc sur Bitcoin on est ici, hein. Là on a juste réintégré notre range sur Ethereum, donc rien de bien dangereux. Pour le challenge 10K ou 100K, on rappelle que moi Ethereum c'est notre, mais c'est pour dire ma quoi. Mais c'est ma deuxième ligne, et je pense que je vais bientôt je vais les vendre pour acheter des altcoins qui prennent beaucoup plus cher. Parce que comme Ethereum a perdu 10-15%, et le reste des altcoins ont perdu moins 30, moins 40%, donc très efficace. Niveau Tao, comme on en parlait, comme on voyait ce matin, un Tao qui surperforme le marché aujourd'hui. Là on fait une mèche malheureusement dégueulasse, c'est pas bon signe graphiquement. Mais notre analyse, encore une fois, c'est une compression de la volatilité, un breakout, un pullback ici, n'importe où, et ensuite dès que le marché va repartir à la hausse, dès que le marché va reprendre 5-10%, je pense qu'il y a d'énormes chances que Tao surperforme. Là, le graphique montre vraiment beaucoup de force, et je pense que la prochaine target, ça va simplement être l'ATH, qui est à énormément de pourcents. Je vais vous le faire, mais qui est à 55%, c'est énorme pour un investissement. Donc on va regarder ça, évidemment, très attentivement. Ensuite, on a Polytrade. Polytrade que je passais assez souvent, c'est dans la thématique des real world assets. Est-ce que j'ai fait une vidéo dessus? Il me semble pas, mais ça va venir. Qui continue sa jolie tendance haussière, hein. Donc là, pareil, on s'est fait supporter ici. Je me souviens que moi, je suis rentré juste ici. Donc là, j'en parlais un peu tous les jours. Ici, on s'est fait supporter, encore une fois. On a fait une jolie explosion à la hausse, et là, on digère avec tout le marché, et on va venir chercher cette target qui est notre trendline haussière. Pourquoi je parle de Polytrade? Je vais vous passer le commentaire juste après, parce que là, nous, on est rentré ici, hein. Enfin, c'est là où je suis rentré et où je vous en ai parlé. Même si, alors je rappelle, mais tout ce que je dis n'est pas un conseil d'investissement, ce ne sont que mes opinions. On me l'a reproché, et j'ai fait un 64%, et depuis le top local, on est à moins 30%. Ok, c'est rien de bien dangereux, ça, on sait que c'est une crypto qui vaut moins de 100 millions de market cap, on vient de faire un moins 65%, donc le moins 30 est pas dangereux, sachant qu'au total, on a encore à plus 15%. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a, il y a 2 semaines, un utilisateur qui est sans doute quelqu'un de très gentil dans la vraie vie, mais qui, encore une fois, respecte le pattern dont je vous avais parlé, il me semble, durant ma dernière quotidienne, où je vous disais que 9 gars sur 10 qui vont être contre la crypto, qui vont critiquer l'écosystème de la crypto, ou par exemple moi, un participant de l'écosystème crypto, vont souvent respecter le même pattern, qui est de fermer le débat tout de suite, et tout de suite devenir très agressif. Okay, et donc ça ne rate pas, ça le fait, et il vient 2 semaines après pour dire
alors que n'indique pas aux gens de trader, les conseils d'investissement c'est interdit. Que je précise à chaque vidéo que ce n'est pas des conseils d'investissement, mais que voilà, j'ai eu tort, parce que c'est la vidéo où je disais, il faut faire ces templates, c'est le moment d'acheter des altcoins, et quand moi j'ai acheté des altcoins, moi je suis encore en gain de 15-20% sur la majorité de mes altcoins. Il y en a où je suis en baisse, mais j'en ai acheté 5-6, et je suis en gain sur la majorité d'entre eux, donc plus 15-20% en 2 semaines, ça n'existe pas dans la finance traditionnelle, et c'est rien d'exceptionnel dans le crypto, j'ai rien fait d'exceptionnel, tu vois. Et surtout que moi, dans toutes mes vidéos, je vois en fait à long terme, je n'ai jamais parlé en disant, ouais, dans 2 semaines, au goal à 2 semaines, mon objectif c'est 1 à 2 ans. Donc, tout ça pour dire que je vois beaucoup de personnes comme ça, majoritairement sur Twitter aussi, qui suivent énormément les vendeurs de crise. Pourquoi? Parce que c'est la psychologie humaine, et les vendeurs de crise font plus de clics. Donc, il y a énormément de médias qui disent récession, c'est la fin du monde, 3e Covid, guerre mondiale, tous les pays, parce que tous les taux sont trop élevés, tous les pays vont être en crise mondiale. Possible, mais ceux qui pensent ça, je vous le dis, ils sont sur le banc de touche depuis milieu 2023. Ils ont tout raté. La bourse a explosé, les cryptos, moi j'ai fait x3 sur mon bag, ils ont tout raté ces gens-là. Et après ça se trouve, que demain on va avoir un autre Covid, on va se taper moins 50%, mais dans 3 semaines ça va être résolu. C'est des marchés financiers, il faut être investi selon moi. Et donc là qu'on vient de me tacler sur une variation de 2 semaines, alors que mes objectifs sont sur 1 an et demi, je trouve ça un peu ridicule, sachant que mes opérations sont bonnes, encore en 2 semaines. Bitcoin, pareil, c'est ce que je disais, mais il me dit que mes opinions étaient fausses. C'est faux, c'est-à-dire qu'il a regardé qu'une vidéo. J'ai fait, je parle, c'est juste pour un gars, quoi. Mais ça fait 3 semaines que je dis que le Bitcoin, je l'attends 38-35 000 $. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais tout vendre comme un gars qui attend la crise et qui prédit la crise comme Michael Burry en 2008? Non, je suis personne pour prédire une crise, tu vois. Mais j'attends le Bitcoin à 38 000 $ et à 35 000 $ depuis tout le temps. Et en fonction de ça, mon plan s'est déroulé cette fois-ci. Je veux pas avoir bon 100% du temps. Il suffit que j'ai bon une assez bonne partie du temps pour que mes investissements soient en bénéf. C'est le cas actuellement, j'ai bon. Et je vais rentrer aujourd'hui sur plein de dossiers qui sont extrêmement intéressants. Et je suis content que tout soit dans le rouge, puisqu'il y a plein de dossiers, regardez, il y a plein de dossiers qui... Grâce à cette correction-là, ça m'a permis de rentrer sur plein de dossiers sur lesquels je n'étais pas positionné. À l'Ethereum par exemple. Là, l'Ethereum par rapport au top, on est à plus 80%, c'est énormissime. Et moi, c'est mon pari, c'est le pari de mon investissement. On verra si j'ai bon ou pas, mais c'est que dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans, on sera bien au-dessus de ce point-là. Écoute, et du coup, c'est pour ça que je lui ai répondu, je lui ai dit, garde tes dollars bien au chaud, garde tes euros bien au chaud, qui se diluent à 5-6% par an, et on se rappelle dans 1 an, 1 an et demi. Parce que moi, mon horizon d'investissement, il est à 1 an, 1 an et demi. Donc, tout ça pour dire ça, voilà. Pour dire que dans 2 semaines, je sais pas ce qui peut se passer, je peux juste émettre des suppositions. Moi, mon pari, et c'est pour ça que je mets, on investit sur le futur, c'est que moi, mon futur, il est dans 1 an, 1 an et demi, et je pense que pour la majorité d'entre vous aussi, et vraiment, je nous invite tous à revenir sur cette vidéo et à regarder tous les prix. Vraiment, c'est très impatient de faire ça, mais de voir un Tao à 250 $ et tous les cryptos que je passe tous les jours à ces prix-là, ça va nous apparaître comme une évidence qu'il fallait mettre dessus. Je suis convaincu de ça. Donc voilà, donc je voulais passer d'autres cryptos, mais la vidéo est déjà assez longue. Est-ce que j'ai parlé de ça? Tout simplement pour dire que c'est pas le moment de vendre, c'est pas le moment de craquer. Encore une fois, ce n'est pas des conseils, ce sont juste mes opinions, mais c'est le moment d'acheter. Moi, je pense que dans 3-4 mois, on n'aura plus ces prix-là déjà. On va rentrer en bull run, on va rentrer en phase parabolique, et on va se mordre les doigts de ne pas avoir plus accumulé à ces zones d'entrée ici. Et là, pour moi, encore une fois, ce ne sont pas des trades acquisitions que je mets, mais c'est réellement les derniers moments, les dernières chances que j'ai pour acheter les cryptos que je veux à ces prix-là. Parce qu'il y a plein de cryptos que je veux, que j'ai découvert autour des 6 derniers mois, qui faisaient que pump comme ça, donc forcément je ne vais pas acheter comme un graphique comme ça. Mais c'est justement parce qu'elle retrace de 70-80% que ça me permet d'avoir des bags dans ces cryptos-là. Et je pense que dans 6 mois, j'aurai plus cette chance. Donc c'est pour ça que moi, je compte en profiter, et on verra dans 1 an, 1 an et demi, qui, entre moi et ceux qui n'auront jamais rien acheté, jamais rien fait de leur journée, aura raison. Évidemment, je pense que c'est moi. Donc, sur ce, je vous dis merci de votre attention. Il y a de fortes chances que je sorte une vidéo dossier cet après-midi sur une des cryptos que je recharge. Donc je vais faire mes recherches avec vous, et je vais essayer de partager la crypto que je vais acheter. Et je vous dis donc sans doute à tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, à demain pour la nouvelle quotidienne. Je vous dis excellente journée. Ciao, ciao.